Myriam, dans l'épreuve, l'espérance. Le livre de l'Exode, au chapitre 1, verset 22, nous présente un contexte terrible. Pharaon donne cet ordre de jeter au fleuve, dans le Nil, de jeter au fleuve les petits garçons après leur naissance, tandis que les filles, les Hébreux peuvent les laisser vivre. Pourquoi une telle dureté? Cette dureté du pharaon, donc probablement Ramsès II, se comprend dans l'histoire des pharaons. L'Égypte avait connu les pharaons Hyksos, qui venaient en fait de l'immigration, des Sémites et des Cananéens, si vous voulez. Et les Égyptiens n'avaient pas apprécié. Ils avaient régné pendant 150 ans environ. Ils voulaient l'effacer de leur mémoire. Et désormais, ils voulaient contrôler l'immigration pour que cela ne se reproduise plus. Et pourtant, le pharaon Aménophis IV, Akhenaton, avait été très relax, très laxiste. Ramsès II, lui, veut contrôler davantage l'immigration et leur démographie. C'est ainsi qu'il veut que tous les garçons qui naissent chez les Hébreux meurent. Voyez-vous le contexte dramatique pour le père de Moïse, dont nous savons le nom, Amran, dans le livre des Nombres, au chapitre 27, on nous dit que Lévi engendra Kehat, qui engendra Amran, qui engendra Moïse. Et c'est alors qu'intervient la sœur de Moïse, Exode chapitre 2. Elle observe, elle se tient à distance et elle observe. Elle n'aurait pas cette attitude si elle n'avait pas de l'espérance dans le cœur. La tradition juive ajoute même une remarque en raccrochant ce chapitre avec le chapitre 15 de l'Exode où il est dit que Myriam était prophétesse. Alors, selon les sages juifs, Myriam avait même encouragé ses parents à procréer, malgré l'atmosphère tout à fait mortifère. Et elle avait encouragé ses parents non pas à jeter l'enfant dans le fleuve, mais à le mettre soigneusement dans une corbeille imperméable, rendue imperméable avec du bitume. Et elle se tient à distance et elle observe. Ça, c'est dans la Bible. Donc, une attitude d'espérance dans un contexte vraiment désespéré. Myriam, la sœur de Moïse, est très aimée du peuple juif. Et c'est sans doute parce qu'elle est très aimée que les parents de la Vierge Marie ont donné à leur petite fille ce nom, Marie, Myriam. Le lien entre Myriam et la Vierge Marie n'est pas un lien direct, il y a 1250 ans entre les deux. Cependant, il y a une culture, comme il y a une culture d'entreprise, une culture familiale, il y a une culture chez les Hébreux. Quelque chose qui se transmet de génération en génération, une qualité de l'espérance. Et en effet, nous trouvons une qualité de l'espérance chez la Vierge Marie. Je vais donner 2 moments particuliers de cette espérance. Premier moment, durant l'enfance de Jésus. Attention, l'enfance de Jésus ne décalque pas l'enfance de Moïse. Moïse est en danger en Égypte, l'enfant Jésus va au contraire y trouver un refuge. Mais la culture de l'espérance est la même. L'enfant Jésus est menacé. Hérode répand la terreur, il massacre les enfants de Bethléem. Et dans ce contexte, Marie garde l'espérance. Plus tard, quand Jésus est condamné à porter la croix et à mourir sur le calvaire, Marie, qui avait entendu une promesse, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, reste ferme dans l'espérance. Et avec elle, les femmes venues de Galilée,
qui se tenait à distance et observait. Les évangiles reprennent cette expression du livre de l'Exode concernant Myriam. Elle se tenait à distance et elle observait. De même, les femmes regardent et observent l'endroit où on le dépose, le sépulcre. Et elles font bien d'espérer jusqu'à la résurrection. L'épisode du buisson ardent. Comme précédemment, nous distinguons l'étude au niveau historico-critique de l'observation, de la cohérence de la révélation, jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à nos jours. Au niveau historique, ce qui est frappant, ce qu'il faut observer, c'est que la Bible ne nous raconte pas une fuite d'une bande d'immigrés opprimés en Égypte, ayant utilisé certaines astuces. Non. La Bible nous parle de révélation, nous parle de la médiation de Moïse. Si cela vous étonne trop, je vous renvoie à l'avant-propos. Je souligne cette dimension de révélation d'un Dieu qui va parler et qui va descendre en un sens. Ceci est tout à fait nouveau dans le contexte des religions du Proche-Orient. Dans la civilisation sumérienne, il y avait les ziggourats, comme la tour de Babel, l'homme qui monte comme par un grand escalier vers Dieu, pour atteindre par lui-même Dieu. Moïse, c'est l'inverse. C'est Dieu qui lui dit « je descends ». Abraham avait quitté le bassin de la civilisation sumérienne. Il avait quitté la région de Syrie pour venir en Canaan. Moïse, lui, il donne à un peuple l'attitude religieuse qui est d'accueillir une révélation qui vient d'en haut et non pas d'essayer de monter par soi-même. Pour Abraham, c'était à l'échelle d'un individu, d'une famille. Pour Moïse, à l'échelle d'un petit peuple. Lisons l'Écriture, Exode chapitre 3. Tout d'abord, la continuité avec l'histoire d'Abraham. Dieu dit « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et ensuite, la parole à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Exode 3, versets 7 et 8. Notez les verbes. J'ai vu, j'ai entendu, je connais, je suis descendu. Notez aussi l'enracinement très historique, une terre qui ruisselle de lait et de miel. Le lait, c'est le lait des troupeaux. Nous sommes dans un petit peuple d'éleveurs. Le miel, on le trouve dans les régions semi-désertiques, dans les hautes terres de Canaan. Donc nous sentons bien ces indices de l'enracinement historique de ce texte. Ce qui s'était produit donc pour Abraham est maintenant une révélation destinée à un peuple. Notons encore un détail important à l'Horeb, où a lieu cette révélation. Dieu se révèle dans un buisson ardent. Le buisson brûle sans se consumer. Et Moïse, saisi d'effroi devant le miracle, ôte ses sandales.
Notons encore la dimension de responsabilité. Il y a bien une dynamique d'alliance où Dieu attend quelque chose de son partenaire. Dieu responsabilise Moïse et il l'envoie. Shaliach en hébreu, ce qui donnera apôtre en grec. Il l'envoie pour participer à cette œuvre de libération du petit peuple opprimé en Égypte. Deuxièmement, nous avons annoncé que nous montrons la cohérence de toute la révélation. Dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on ne peut pas dire que Dieu descend encore beaucoup plus que du temps de Moïse? Il descend dans l'incarnation. Nous verrons le récit de l'Annonciation. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce sont des images de descente. L'Esprit Saint surviendra sur toi. Des images de descente. Jésus lui-même, durant sa vie publique, dira « Je suis descendu du ciel ». Non pas pour faire ma volonté. Je suis le pain descendu du ciel. Une image de descente qui n'aurait pas pu être entendue des disciples de Jésus ni de la Vierge Marie au moment de l'Annonciation s'il n'y avait pas eu cette préparation depuis le temps de Moïse. Les pères de l'Église diront que Marie est le buisson ardent. De là, deux notes différentes. Le feu, l'image du buisson qui brûle, c'est le feu de l'Esprit Saint, Dieu qui est amour, qui inspire à Marie des actes de pur amour. En même temps, le buisson qui brûle sans se consumer, c'est plus qu'une évocation de l'amour. C'est une évocation de Dieu qui ne va pas détruire la créature qui le porte. Dieu parle à Moïse du buisson ardent, et le buisson n'est pas détruit. Dieu s'incarne en Marie, et Marie n'est pas pulvérisée, elle n'est pas dissoute. C'est un miracle. Comment une femme peut porter son Créateur sans disparaître, sans être écrasée, sans être éclatée. Saint Éphrem chantera cela de façon admirable. Une autre dimension que nous devons retenir aussi, si le buisson ardent est la révélation d'un Dieu qui descend pour libérer, si dans le Nouveau Testament on comprend que Jésus est descendu, est venu pour détruire les œuvres du diable, première lettre de Jean chapitre 3, verset 8, autrement dit pour libérer l'humanité de l'emprise de Satan. Nous qui sommes chrétiens ou qui accueillons Marie, nous accueillons le message du buisson ardent. Et donc nous devons libérer nos frères. Prêter attention aux prisonniers, prêter attention à ceux qui sont dans une telle pauvreté matérielle qu'ils sont opprimés. La dévotion mariale doit être libératrice, disait Jean-Paul II lorsqu'il se rendait à Haïti ou à Zapopan. De même, Benoît XVI ou le pape François nous répètent ce message de libération qui doit s'incarner dans les dimensions sociales de l'existence. Voilà, enracinement historique, cohérence de la révélation. Le miracle de la mer. Après la révélation au mont Horeb, voici Moïse revenu en Égypte, qui demande au Pharaon de laisser partir les Hébreux. Pharaon s'endurcit, il y a alors les 10 plaies d'Égypte, et finalement, après la mort des nouveau-nés, Pharaon laisse partir les Hébreux. Mais pris de remords, parce qu'il perd une main-d'œuvre qu'il exploitait largement, il part à sa poursuite. Moïse n'a pas conseillé le chemin qui longe la côte, parce qu'elle était jalonnée de forteresses. Il avait entraîné le petit peuple vers le sud. Alors, l'épisode du miracle de la mer s'est-il passé au niveau des lacs salés? S'est-il passé
à l'endroit du bras de la mer Rouge, enfin en tout cas certainement pas tout au sud, dans la mer Rouge proprement dite. Donc dans l'un de ces bras, on peut tout à fait penser qu'il y a un gué et que par un vent d'est, ce gué est devenu un passage à sec, et dès que le vent est tombé, le gué n'était plus très visible, et effectivement l'armée des Égyptiens a pu s'en écarter, tombant à droite et à gauche, cette fois dans de l'eau profonde. Voilà ce qui justifierait le récit tel que nous l'avons en Josué 24 et en Exode chapitre 14. Notez que la Bible ne parle pas de la mer Rouge, mais de la mer des roseaux. Exode chapitre 15, verset 4. Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés à la mer, l'élite de ses officiers, la mer des roseaux l'a englouti. Qu'est-ce qui est important pour nous? Ce qui est important, ce n'est pas le détail de la matérialité. Ce qui est important, c'est l'événement historique d'un peuple qui attribue cet événement quelque peu mystérieux et merveilleux, qui l'attribue à Dieu. La Bible n'attribue pas le passage de la mer des roseaux à Moïse, à son génie. Lui qui a été éduqué à la cour de Pharaon et qui connaît la géographie, certes. Mais la Bible ne dit pas que c'est le génie de Moïse. La Bible ne présente pas non plus un savoir magique. La Bible présente une action de Dieu. La Bible nous raconte ce fait comme étant les hauts gestes du Seigneur, celui-là même qui s'est révélé au mont Horeb, comme le Dieu de nos pères, le Dieu qui voit la misère de son peuple, qui entend son cri et qui descend le délivrer. Voilà la nouveauté historique. On attribue un événement de salut ni à un homme, ni à la magie, mais à un Dieu qui gratuitement descend et intervient dans l'histoire. Peu importe s'il est intervenu à la faveur d'un marécage ou d'un vent et d'un gué. Ça, ce sont les causes secondes. Et là, il y a un tournant, c'est ce qu'on appelle le seuil de la foi de l'Exode, cette étape où la foi change de nature. On ne va pas capter par la magie, par une technique occulte, les forces du cosmos, mais on va recevoir gratuitement et dans la confiance l'action d'un Dieu qui nous aime. Qui a participé au miracle de la mer? Grand point d'interrogation. Nous avons dit déjà au sujet de Rachel et de Léa que les noms des tribus n'ont pu exister qu'après la sédentarisation, de moins pour un grand nombre d'entre elles. Nous verrons même avec l'histoire de Jephthé qu'on a encore le même problème. Jephthé, fils de Galaad, mais Galaad, c'est le nom d'une région. Donc, nous ne savons pas exactement qui et combien de personnes ont participé à ce miracle de la mer. Le récit biblique est théologisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le récit biblique va présenter les choses comme si tout le peuple d'Israël, déjà politiquement constitué avec 12 tribus, a passé la mer. Pourquoi cela? Bien parce que ce récit était très fédérateur. Nous verrons bientôt que Déborah, dans une toute autre région d'Israël, au bord du petit torrent du Kishon, près du mont Carmel, a vaincu, elle aussi, une armée plus forte que celle des Hébreux. Une armée cananéenne, plus moderne, peut-être à la faveur d'un orage, un embourbement des chars du roi cananéen. Et alors, l'histoire de Déborah, discrète, moins connue,
finalement ne fait qu'un avec cette histoire des Hébreux qui sortent d'Égypte. Et ce récit devient l'image de la naissance d'un peuple. Et effectivement, on peut dire que tout le monde a vécu ce miracle, dans le sens où tout le monde a vécu aussi le cheminement de la foi qui va avec le miracle. Le miracle de la mer se lit aussi dans une cohérence jusque dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu à Moïse, en Exode 3, verset 12, « Je serai avec toi », suivi d'un signe, « Vous servirez Dieu sur cette montagne », est reprise au seuil des évangiles au moment de l'Annonciation. « Le Seigneur est avec toi », Luc 1, 28. Et avec un signe, ta parente Élisabeth est enceinte, et est reprise aussi au seuil de la mission de l'Église. Quand le ressuscité envoie ses disciples, « Et voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». C'est la finale de l'évangile de Matthieu, accompagné de signes, les signes qui accompagnent la mission des disciples dans la finale de Marc. Lorsque Jésus, durant sa vie, marche à pied sec, à plusieurs reprises, sur le lac de Galilée, c'est aussi une allusion directe à la traversée de la mer, au miracle de la mer. Les Hébreux ont traversé à pied sec la mer, ou un gué sur un des bras du Golfe. Quant au livre de l'Apocalypse, il décrit la victoire du Christ agneau, l'agneau, comme une victoire sur la bête qui vient de la mer. La mer qui est traditionnellement le lieu du mal. Elle devient dans l'Apocalypse une mer de cristal remplie de feu. Une mer de cristal, ça veut dire qu'on voit le fond. Il n'y a plus de bêtes. Elle est remplie de feu, on voit le feu, hein, symbole divin, symbole de l'Esprit Saint aussi. Et ceux qui ont triomphé de la bête, de son image et du chiffre de son nom, sont debout près de cette mer de cristal, littéralement sont debout sur cette mer de cristal. Apocalypse 15, verset 2. Autrement dit, les disciples de Jésus sont comme ces Hébreux qui ont traversé la mer des roseaux à pied sec et qui ont vaincu le mal de la servitude en Égypte, qui était aussi le mal de pratiques, disons, magiques en Égypte. Voilà. Il y a donc une cohérence de la révélation. Le livre de l'Apocalypse n'emprunte pas seulement une image. Ce n'est pas un jeu de miroir. Le livre de l'Apocalypse hérite d'une dynamique, hérite d'une spiritualité, d'un mouvement intérieur. Et il le porte à son accomplissement. À la fin de l'Apocalypse, au chapitre 21, la mer disparaît. Et le but de l'Exode apparaît. C'est l'entrée dans le paradis, dans la cité céleste. L'Exode, ou le miracle de la mer, se lit aussi jusque dans le temps de l'Église. On va donner quelques exemples, notamment le rite du baptême. C'est bien un passage par l'eau. Eh bien, le rite du baptême ne se comprend pas sans avoir compris l'exode biblique. Comprenez bien, l'eau du baptême, ce n'est pas l'eau du sein maternel ou l'eau pour arroser les salades ou pour se laver. C'est beaucoup plus que cela. C'est le rappel de cet épisode fondateur où un peuple, un petit peuple, héritant de la foi de ses pères, quelques patriarches, un petit peuple quitte non seulement la servitude, mais aussi tout l'ensemble
des attitudes magiques de l'époque et entre dans une relation avec un Dieu vivant. Voilà les fondamentaux. Voilà ce sans quoi le baptême ne peut pas être compris. Bien sûr, le baptême, c'est encore au-delà. C'est un baptême dans la mort et la résurrection du Christ. Eh bien, justement, Jésus, quand il parle de sa mort, notamment dans le dialogue au moment de la transfiguration, il en parle comme d'un exode, comme d'un passage. Luc 9, verset 31. Il en parle avec Moïse, sur le mont Tabor. Voyez la continuité. Encore une fois, ce n'est pas de l'exégèse allégorique, c'est plutôt de l'exégèse canonique. On est en train de rapprocher les livres de la Bible les uns avec les autres, parce que c'est le même Esprit Saint qui les inspire, parce que la Pâque du Christ, sa mort en croix et sa résurrection, ne seraient pas compris avec justesse si on ne comprenait pas l'Exode, qui est un passage et une libération. Eh bien, Jésus nous libère, non pas de l'Égypte, mais du péché, du mal et de la mort, de l'emprise de Satan. Il ne libère pas un petit peuple, il libère l'humanité. Mais tout cela ne pourrait pas être compris sans cette préparation. La vie chrétienne, de façon générale, va libérer des libérations à différents degrés. Prenons, par exemple, la libération de la Pologne, du joug communiste. Eh bien, cette libération a commencé par une libération de la peur. Déjà dans les années 40-50, et au moment des visites de Jean-Paul II, notamment en 1979 au sanctuaire de Czestochowa, le « N'ayez pas peur ». Il s'en est suivi ce mouvement d'un peuple et cette libération bien connue maintenant. Voilà, cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament et jusque aujourd'hui dans la vie de l'Église. Le cantique de la mer, l'enracinement historique est simple, c'est celui du miracle de la mer. Et voici que Moïse et les Israélites entonnent un cantique. Ce cantique magnifie le Seigneur qui a ouvert la mer et qui a noyé les Égyptiens. Exode 15, verset 1. Ensuite, c'est Myriam, la sœur de Moïse, qui chante et danse avec les tambourins. Exode 15, verset 21. Le texte hébreu nous dit même qu'elle répond à Dieu au nom des Israélites. Anna Lechem. Elle répond, c'est-à-dire Dieu a fait un miracle dans son grand amour. Et la réponse des hommes, c'est la louange. Il est intéressant de noter que le miracle de la mer, le cantique, et même l'alliance au Sinaï, concerne explicitement les hommes et les femmes. Il n'y a pas lieu de vouloir déplacer le cantique de Myriam avant celui de Moïse, mais il est intéressant de noter qu'ils se complètent. Il y a quelque chose dans le vécu féminin qui est poignant. Pendant la servitude en Égypte, c'est bien une femme, Myriam, la sœur de Moïse, qui va rester dans l'espérance, observant le petit frère dans sa corbeille sur le Nil, pour savoir ce qui allait arriver. Cette espérance intense devient une joie intense au moment de l'exaucement, au moment de la réalisation des désirs profonds. Voilà cette belle complémentarité entre Myriam et Moïse. Cohérence de la révélation. Le Magnificat de Marie est lié à une longue tradition qui trouve dans le Cantique de la mer sa référence première. Au seuil de la rédemption ultime, c'est à nouveau une femme qui est porteuse de la mélodie de la rédemption, le Magnificat. Nous savons que le Magnificat peut remonter à Marie elle-même à cause des nombreux sémitismes
et à cause du fait que ce cantique ne fait allusion à rien de précis dans la vie de Jésus. C'est une louange grandiose. Soulignons quelques versets. Il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante ou sur l'humilité, l'humiliation de sa servante. Comment ne pas se souvenir de cette parole de Dieu à Moïse? J'ai vu, j'ai jeté les yeux, la misère de mon peuple ou l'humiliation de mon peuple. C'est presque pareil. Et encore, Marie chante le Seigneur qui a fait des grandes choses. Eh bien, c'est comme dans le cantique de Moïse. Le Seigneur a fait de grandes choses en manifestant à tous sa sainteté. Exode 15, verset 6, verset 11. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Les hommes au cœur superbe sont non seulement ceux qui défient Dieu, notamment par les attitudes magiques, mais aussi ceux qui expriment, ceux qui oppriment les petits et les pauvres. Le type même du superbe, c'est le pharaon qui opprime le petit peuple des Hébreux et qui méprise la parole que Dieu a adressée à Moïse, demandant de sortir d'Égypte. Cet endurcissement de Pharaon, voilà le cœur superbe. Eh bien, le Magnificat chante le Seigneur qui disperse les hommes au cœur superbe. Et encore, la Vierge Marie dit « Il s'est souvenu de sa miséricorde selon ce qu'il avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. » Il y a donc une nouveauté par rapport au premier Exode et en même temps une continuité. C'est le même souffle. Au temps de la Pâque de Jésus, n'est-il pas nécessaire que la proclamation du kérygme par les apôtres, c'est-à-dire la première profession de foi, par les apôtres qui sont des hommes, soit accompagnée par ce Magnificat de Marie, mélodie féminine reprise par toute l'Église, de même que le cantique de Myriam avait accompagné le chant de Moïse. Jusque dans l'Apocalypse. Résumons brièvement certains aspects de l'Apocalypse. Un ange remet à Jean un rouleau, Apocalypse 10. Jean reçoit la révélation du plan salvifique, alors que les avertissements des 7 sceaux et des 7 trompettes n'avaient pas obtenu la conversion des nations. Apocalypse 9, verset 21. Le témoignage des chrétiens, les 2 témoins, conduit ceux qui les regardent à rendre gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11, verset 13. Les martyrs ont triomphé de la bête. Ils ont traversé la mer. Apocalypse 15. Et que dit l'Apocalypse? Ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse parce que c'est un nouvel exode, et le cantique de l'agneau parce qu'ils sont martyrs, à la suite du Christ, l'agneau. Et que dit l'Apocalypse? Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu maître de tout. Justes et droites sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint et tous les païens viendront se prosterner devant toi. Tiens, tous les païens viendront se prosterner devant toi. On sent que l'Exode dans l'Apocalypse s'ouvre à la dimension universelle pour le salut de tous les païens, de bonne volonté bien sûr. Voilà, il y a donc une continuité et puis il y aura une nouveauté dans le Nouveau Testament. Merci.